C'est l'une des équipes les plus jeunes de National 2, 23 ans de moyenne d'âge. Pour guider ce groupe, un nouvel entraîneur, Stéphane Cordigné. L'homme connaît bien la maison puisqu'il coachait l'an dernier les moins de 16 ans de l'AS Monaco. Attiré par la formation, l'ancien joueur professionnel connaissait déjà une grande partie de l'effectif, ce qui a facilité sa prise en main de l'équipe. Après un premier stage d'une semaine à Tignes mi-août, nécessaire pour la cohésion du groupe, l'ASM a enchaîné plusieurs matchs amicaux. 2 défaites de peu face à Villeneuve-Loubet, pensionnaire de National 1, un revers face au Cavigal, appelé à jouer les premiers rôles en N1, et une victoire face à la SBTP, équipe de National 3. Ces matchs amicaux ont permis de tirer pas mal d'enseignements positifs. L'objectif pour le promu monégasque cette saison, figurer le mieux possible. On n'a pas non plus une visibilité très forte de la National 2, de ce championnat. C'est une poule très compliquée dans laquelle figurent les centres de formation, Nîmes, Istres, Saint-Raphaël. C'est que le premier donc, de la poule qui accède à la National 1. Donc bon, c'est quand même un challenge très haut. Donc je pense que l'important c'est de prendre match après match et puis au fur et à mesure, et on va dire jusqu'à décembre, on va prendre la mesure un peu du niveau de cette poule. Monaco s'est renforcé à l'intersaison, 5 recrues dont plusieurs qui ont connu le haut niveau. Samuel Balestrini et Martin Cottard ont évolué en N1 et Jordan Perronneau arrive lui de Pro D2, la 2e division française. J'ai été très agréablement surpris de la qualité de la prépa. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu moins bien que ce que j'ai connu au niveau et la prépa ici elle n'a rien à envier à un club de haut niveau. On a fait même des meilleures préparations que beaucoup de clubs de 2e division je pense. On a un effectif qui est vachement étoffé, il y a du nombre. On a recruté des joueurs qui ont connu le haut niveau, il y en avait déjà avant. Je pense qu'on n'a rien à envier à aucune des équipes de cette poule. Ce qui va faire la différence, ça va être la régularité sur toute la saison. Monaco joue encore sur 2 tableaux en ce début de saison. Les joueurs de Stéphane Cordigné ont remporté leur premier tour de Coupe de France 29-28 face à la Seine-sur-Mer, une équipe de N1. Pour espérer faire un aussi beau parcours que l'an dernier où l'ASM avait atteint les 16e de finale, il faudra battre Fréjus au 2e tour. Match dimanche 6 octobre à 16h au Stade Louis II.